Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Djemma, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, nous venons ce jour partager la parole de Dieu autour du thème intitulé « Qu'as-tu fait de ta terre promise ?» L'arrivée des enfants d'Israël en terre promise est un moment charnière, symbolisant l'accomplissement des promesses de Dieu et la fin d'une période d'épreuve. Après des décennies d'errance dans le désert, ils ont enfin atteint leur destination, une terre ruisselante de lait et de miel. Ce n'était pas seulement un changement géographique, mais une transformation spirituelle. Ils ont dû abandonner leurs anciennes mentalités d'esclaves pour embrasser leur nouvelle identité en tant que peuple élu de Dieu. La conquête de la terre promise n'a pas été sans défi. Les Israélites ont dû faire face à des ennemis puissants et à des obstacles apparemment insurmontables. Cependant, avec la foi en Dieu et l'obéissance à ses commandements, ils ont pu surmonter toutes les difficultés. Pour ce faire, nous allons lire Lévitique chapitre 25, verset 28, traduction Louise Gon. Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Deuxième lecture dans Nombre chapitre 34, verset 2. Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan dont voici les limites. Bien-aimés dans le Seigneur, Canaan est la destination de tous. La prise de possession de Canaan est l'acquisition d'une nouvelle identité. Seulement, qu'avons-nous fait de notre terre promise? L'Éternel dans Lévitique et dans Nombre nous fixe la condition qui est celle de reconnaître qu'il est notre Dieu à Canaan et il nous donne ses limites à ne pas outrepasser. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, dès qu'ils arrivent à Canaan, dès qu'ils arrivent à leur destination, peut-être en arrivant, en obtenant une fonction tant chérie, soit en obtenant un mariage ou encore en obtenant une bénédiction tant recherchée, beaucoup de personnes oublient Dieu et commencent à marcher au-delà des limites prescrites. À cause du pouvoir, à cause de l'argent, certaines personnes, ils ôtent les bornes de terrain des autres. Pourtant, la Bible dit, n'ôtez point la borne du terrain de ton voisin. D'autres personnes abusent même des filles et des femmes d'autrui. À cause de cette bénédiction, d'autres personnes adoptent un comportement arrogant
et outrageux, même envers les vieilles personnes, tout en sous-estimant les conséquences physiques et spirituelles. Après la méditation sur la présence des enfants d'Israël à Canaan, il s'observe des cycles de fidélité et d'infidélité, de cycles de repentance et de rédemption. Cette longue période témoigne de la patience et de la persévérance de Dieu envers son peuple, même lorsqu'il s'éloigne de lui. Dans 2 Samuel chapitre 7, verset 13 à 14, il est écrit: Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai que nombre d'entre nous se sont éloignés de Dieu à cause de leur possession de Canaan. Mais il y a lieu de faire attention à ce que 2 Samuel vient de nous révéler. Bâtissons une maison au nom de l'Éternel. Ce à quoi, en Corinthiens chapitre 3, verset 16 de dire: Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Un véritable temple de Dieu doit être dépouillé des vendeurs, des acheteurs et de chargeurs et de changeurs, comme le dit Matthieu chapitre 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il y renversa les tables des changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Oui, nous ne pouvons bâtir pour Dieu un temple outragé, un temple plein de la racaille. Le temple de Dieu doit être propre, afin que notre Dieu lui-même vienne y habiter. Raison pour laquelle ma prière pour toi est que ta bénédiction ne t'éloigne point de la volonté de Dieu, mais qu'au contraire, tu demeures sous les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il te conduise vers sa gloire éternelle. Maranatha, Pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu.